votre yeux d'une domestique troquée à si bas prix. Si vous estimez que mes services valent plus que l'or que vous savez verser pour m'obtenir, alors vous pourrez faire preuve de générosité lors de mon prochain salaire. Ne soyez pas sotte, Helena. Que feriez-vous de cet or? Vous n'avez ni logement à entretenir, ni famille à nourrir. J'ai mieux à vous proposer. Le maître espion de l'Empire, Hiram Burroughs, organise une réception privée entre les murs de la tour capitale. Vous m'y accompagnerez. Je ne comprends pas où est la place d'une servante dans un gala mondain. Il ne s'agit pas d'un gala mondain, mais du vernissage du peintre de Pandicia, que fréquente le maître espion. Je serais ravi qu'en plus d'être discipliné, mon personnel se cultive. Me cultiver ne me ramènera pas chez moi. Je suis contente de vous savoir satisfait de mon travail, mais si vous voulez me récompenser, je suis là au pouvoir. Qu'en feriez-vous au juste? Je rachèterai ma liberté et un bateau de fortune pour traverser l'archipel. Déplorable. Il faudra songer à vous mettre dans le crâne que si vous êtes ici, c'est parce que votre petite île natale est en proie à la guerre et à la maladie. Mes anciens propriétaires ne s'inquiétaient pas autant de mon sort lorsque je les ai quittés. Et puis, peu importe, s'il faut prendre les armes pour donner sa liberté aux insulaires de mon pays, je le fais. Quelle déception. Vous êtes tous les mêmes, hein? Pauvres, mendiants, réfugiés. Vous êtes tous là à vous plaindre de la misère qui vous mine, en rêvant d'un monde que vous pensez meilleur. Mais pensez-vous que les hommes de mon rang s'y sont hissés en pleurnichant? Au lieu de rêver à des combats à mener pour je ne sais quelle noble cause, j'ai fait face, et voilà où j'en suis. Quelle déception. J'essaie de transmettre les valeurs de l'ambition et de la réussite à des domestiques troqués parce qu'ils ont perdu un de leurs yeux sur le sol de leur terre natale adorée. Mais qu'est-ce que arrêtez? Mais peut-être, qu'en vous montrant à quoi vous auriez servi chez d'autres maîtres bien moins soucieux du bien-être de leur personnel, vous réaliserez la chance que vous avez de m'appartenir. Et vous, là! Vos hommes ont le sommeil facile. Peut-être faudrait-il songer à les payer un peu mieux, eux aussi. Qu'est-ce que vous voulez? Garde! Helena, il y a un tiroir dans la commode, un revolver, prenez-le! Tuez-la, je financerai votre retour. Attendez, c'est l'argent que vous voulez? Mais non! Maintenant, c'est ton tour. Considère ça comme ton jour de chance. Pourquoi me faites ça? Et toi, comment t'es-tu retrouvé à faire la soubrette pour un port d'avocat? Chacun fait son pain comme il peut par les temps qui courent. Et si on m'avait traité comme la plupart des employés le font, je serais très vite passée de servante à assassin. C'est une question de tempérament. Attends, tu ne peux pas me laisser seule ici. Tu n'es pas seule? Quitte le manoir pendant que les hommes de l'avocat sont encore dans les vapes. Trouve quelqu'un pour te faire quitter la ville et rentrer chez toi. Lorsque son corps sera retrouvé, coupablement il y aura un prix sur ma tête. Un prix beaucoup plus alléchant que ce que je pourrais offrir contre l'aide de la pègre. Oh, tu vas me faire pleurer. Bon. Prends la porte principale. Rejoins-moi dans le quartier minier derrière la cantine désaffectée. Nous irons à ma cache depuis là. Je passerai par les toits. T'es sûr que... Bonne chance! Pitié pour une vieille femme que la vie a épuisée. Je ne demande pas votre fortune. Je ne demande qu'à quoi finir la journée.
au moins laisser ma mémoire. Vous êtes sa fille, je suppose. Tenter de me cacher plus longtemps n'est plus utile. Vous connaissez ma mère. Émilie Cadwin, dans les misérables fonds de cette ville. Les temps sont vraiment étranges. J'ai eu l'occasion d'échanger avec elle dans le passé, oui, mais les souvenirs d'elle sont frais. Ça, en revanche, la naissance de Camélia est encore décelable. Cette fripe, elle appartenait à ma mère dans sa jeunesse. Tu ne m'apprends rien. Cette fripe, comme tu dis, semble être revenue vers sa maman. J'ai été tisserande pour l'impératrice à mon époque, avant que des huissiers véreux ne mettent mon commerce en liquidation. J'ai conçu cette pèlerine avec des tissus d'une grande qualité pour sa fille. Ta mère. Mais la gamine n'en avait rien à faire du luxe en ce temps-là. On ne peut pas en dire autant maintenant qu'elle nous affame du haut de sa tour d'ivoire. Je suis désolée, ce n'est pas ce que vous croyez, ma mère. Approchez-vous encore de l'héritière Cadwin et je réduirai, comme notre politique de rigueur le veut, la mendicité qui empoisonne les rues de cette ville. Quant à vous, Émilie, votre mère sera ravie d'apprendre que je ramène sa fille gratuitement. D'autres, ici, n'en auraient pas fait autrement. Ma mère serait ravie d'apprendre qu'en plus de tout faire pour mener la vie dure à nos citoyens, son bras droit fait l'honneur de venir les menacer en personne et à main armée. Nos citoyens, vous n'êtes pas encore sur le trône, ma fille. Vous ne serez que lorsque votre mère sera morte. Peut-être le sera-t-elle d'inquiétude, en se demandant où et en combien de morceaux elle vous retrouvera après une de vos fugues naïves. Au moins un morceau, j'aurai une chance de nourrir ma cité. Que ce soit ces mendiants ou les chiens dans les rues, tout ce qui m'importe, c'est que vous ne soyez plus là pour la prendre. Si ça ne tenait qu'à moi! Mais l'expérience vous fera regretter vos paroles. Croyez-moi! Corbeau, est-elle revenue? Pas encore. Mais tu connais Émilie. Pieds et mains liés, ligotée à son lit, elle éprouverait encore ce même besoin de s'échapper de sa cage et y parviendrait sans doute. Je sais tout ça, mais cette cage, c'est seulement pour la protéger de la violence du monde. Ce caractère, il ne l'a pas inventé. Toi aussi, tu avais beaucoup de mal à sacrifier une partie de liberté pour pouvoir assumer ton rôle d'héritière puis d'impératrice. Tu as raison. Et c'est la mère qui parle. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir ce pressentiment pesant. Comme si, au fur et à mesure que la ville sombrait, chacune de ses sorties se faisait plus dangereuse. Tout ça est en partie de ma faute. J'ignore comment, ni combien de temps ça prendra, mais je veux lui laisser une ville au mieux sûre et festive, où chacun pourra circuler sans jamais craindre pour sa bourse ou sa vie. Émilie est jeune. Elle a le temps de grandir et de changer. Et le jour où tu lui transmettras tes responsabilités, de nouveau elle aura changé aussi. Pour le meilleur ou pour le pire, c'est à nous d'en décider. Et pour l'heure, nous sommes le premier jour du mois des orages. Les citoyens attendent tes instructions de rationnement. Merci, Corbeau. Émilie! Je me faisais un sang d'encre! Écoute, je sais que c'est difficile pour toi de rester enfermé ici. Mais s'il te plaît, au moins quand tu quittes la tour, préviens-moi! S'il ne s'agissait que de quitter la tour, votre fille, madame, a été retrouvée dans une des ruelles les plus sales et les plus dangereuses du quartier inondé, occupée à bavarder avec une crève la faim. Avec une honnête femme dont la vie a été brisée à cause de vos procédures d'expropriation. Qu'avez-vous fait de son commerce? Une banque? Une caserne pour vos clébards de garde? Calme-toi, ma chérie.
Pour le bien de notre économie, nous devons parfois prendre des décisions difficiles pour les citoyens. Mais ce n'est que pour aller vers un mieux. Il faut voir les choses sur le long terme. Et j'imagine qu'en plus de découvrir son visage, mademoiselle n'a pas songé à apprendre de quoi se défendre. Si j'avais eu une arme, vous auriez été le premier à le savoir. À propos d'armes, Émilie, que dirais-tu de quelques exercices au fleuret pour passer ton amertume? Hiram, ne soyez pas si dur avec elle. Ce n'est encore qu'une jeune fille. Les éducations les plus rudes forment les gouvernants les plus justes et les plus admirables. Je sais que son tempérament vous inquiète, mais j'ai moi-même été indisciplinée et révoltée durant ma jeunesse. Je lui fais confiance. L'histoire a vu nombre de grands monarques poignardés par la descendance dans laquelle ils plaçaient tous leurs espoirs. Je vous remercie d'avoir ramené ma fille. Vous pouvez disposer. Je vais donner les instructions du mois. Avez-vous reconsidéré mon plan d'intensification des activités minières? Écoutez, le travail dans les mines est éreintant physiquement et moralement. Nous ne pouvons pas demander à des vieillards ou à des enfants de risquer leur vie à des fins économiques. Il suffirait de rendre les mines plus sûres. C'est la solution la plus adaptée. Assez, Boros! Notre conversation s'arrête ici. Disposez. Bien, madame. Citoyens, citoyennes de Dunwall, nous entrons aujourd'hui dans le mois des orages. Je sais que le mois passé était difficile pour vous tous, mais les économies effectuées grâce au rationnement nous ont permis de commencer à rénover le chantier naval pour acquérir des vivres qui arriveront des îles voisines par bateau au milieu de ce mois-ci. D'ici là, nous devons conserver un rationnement d'une assiette et demie de friture par personne et par jour. Rappelez-vous que les mines d'argent sont notre principale source de rendement et que le nom de chaque citoyen ayant offert de son énergie dans l'extraction d'argent sera consigné pour que vous puissiez tous être récompensés comme il se doit lorsque les temps le permettront. Merci de tout cœur pour vos efforts. La ville a besoin de vous. Hiram, Théodore, Burroughs. Est-ce ta fourberie qui t'a permis de t'élever au rang de maître espion, ou toutes ces années passées dans l'ombre du pouvoir qui t'ont rendu insidieux? Lequel de tes instincts guide tes agissements? Cet élitisme qui méprise le bas peuple? Quelle est cette amertume qui te ronge les viscères? Et dis-moi, comment pourrais-je l'étancher? Pourquoi cette aigreur? La fille n'est pas revenue? J'ai ramené cette petite fouine sous la contrainte. Est-ce là le travail d'un homme d'État? De talonner une peste que sa mère, permissive à en vomir, se passe bien de corriger? Une peste, mais aussi une héritière, qui d'un moment à l'autre peut prendre le pouvoir et te faire brûler sur une place publique. Ne l'oublie pas. J'en oubliais les bonnes nouvelles. Tinch, l'avocat du quartier prétorien sera enterré le 16e jour de ce mois. Collectionner les résidences fastueuses et finir dans une tombe avant d'avoir eu le temps de toutes les visiter. Ah, quelle douce ironie. Saigné comme un porc dans ses propres appartements, par sa gouvernante, une ancienne prisonnière de guerre éborgnée. Il m'avait d'ailleurs proposé de l'inviter lors de la réception à la tour. Dieu sait pourquoi. Et comment cela aurait pu finir. Ce n'est pas comme ça que j'imaginais ce portrait. On me l'a souvent dit. Mon art est imprévisible, singulier et déroutant, sans quoi il perdrait de sa majesté. Cette toile est censée être exposée dans mes appartements de fonction. J'imaginais quelque chose d'un peu plus distingué. Que ma fonction soit respectée. Je te laisserai libre de faire dorer le cadre ou de l'entourer de couronnes de fleurs. Mon talent refuse de se plier au narcissisme de haut fonctionnaire. Il ne dépeint qu'une réalité que tant se refuse à accepter.
baratin insensé d'artiste en manque d'inspiration. Vraiment? Tu veux être représenté comme un homme d'importance, au rôle respectable, mais tu es le seul à te glorifier de la sorte. Je suis le maître espion de l'Empire et le bras droit de l'impératrice elle-même. Son bras droit? Je ne la vois pourtant écouter que les conseils de son protecteur, Corvo. Mais il est vrai en revanche que tu remplis à merveille le rôle de nourrice d'Émile. Assez! Je ne te mécène pas pour m'insulter. Je ne fais qu'essayer de t'ouvrir les yeux, Hiram. Je sais que tu étouffes de jalousie et que tu brigues le pouvoir et la reconnaissance de tes pairs. Tes ambitions sont louables, mais tu n'es qu'un homme dissimulé, tapi dans les ombres, destiné à accomplir les menues besognes de Jessamine. Les provocations d'une dessinatrice ratée ne m'atteignent pas. Quitte cet endroit et emporte cette toile ridicule. Je ne vois aucune toile. Que veux-tu dire? Imagines-tu que j'exerce ma science esthétique sur de vulgaires carrés en lin? Mon unique toile, mon chef-d'œuvre, se dessine sur le monde entier. Je dessine chaque pan de la réalité telle que je la vois, et je corrige ce qui me déplaît. Je continuerai jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. Toi, je t'ai montré ta réalité. Elle te rend acerbe. Je peux la remodeler telle que tu l'espères, moyennant un financement plus généreux et une confiance totale. Le choix t'appartient tout entier. Comme du foie de morue. Presque. Avec la pénurie de vivres, impossible de dénicher quoi que ce soit. J'ai dû me rabattre sur la raffinerie de l'huile de baleine. J'espère au moins que sa sémange soit positive. Je suis sûre que bien cuit, c'est même très bon. De toute manière, nous ne sommes pas en mesure de faire nos difficiles. Dans les jours à venir, il va falloir redoubler d'efforts. Je vais pouvoir rentrer chez moi? Non. Pour cela, il faudrait que le chantier Noidal soit terminé. Or, il est encore en construction. Mais c'est précisément ça qui va nous aider. Ma prochaine expédition ne sera pas un contrat sur la tête de quelqu'un. Elle sera ma propre initiative. Et j'attends de toi que tu me suives. Mais je ne suis pas une tueuse, moi. Je sais que je te dois la vie, mais moi, qui te parle de tuer? Je ne suis pas qu'une tueuse à gages. Je fais ça parce que j'ai un réseau qui me le permet, et c'est ce qui nous maintient en vie pour le moment. Mais plus tôt ce sera fini, mieux je me porterai. Et quand ce sera fini, toi aussi t'espères rentrer chez toi? À quoi bon? Plus personne ne m'attend chez moi. Non. J'attends, sans doute vainement, qu'à force d'être négligé, méprisé, le peuple de Dunwall finisse par mener à bien sa propre insurrection, sa propre révolution. J'avoue m'être déjà réjouie en ayant descendu quelques têtes corrompues de la petite aristocratie. Je n'ai jamais tué, mais je peux le concevoir. C'est étonnant. Après toutes ces années passées à servir des êtres les plus infects de cet archipel, j'ai détesté, méprisé. C'était la mort à des hommes qui n'ont jamais eu peur d'exposer leur cou devant moi. Alors que je leur servais chaque matin leur déjeuner avec des couverts en argent que je lustrais moi-même. Il ne m'est jamais venu l'idée de leur enfoncer dans la gorge. Pourtant, Dieu sait que parfois j'aurais été mieux traitée dans une bagne. Mais quelque chose m'échappe. Pourquoi me garder en vie? Je te coûte plus que je ne t'apporte et puis je pourrais te dénoncer ou te tuer. Je ne crois pas que tu n'y aies pas songé. J'avoue qu'en t'amenant ici, je ne savais pas si c'était pour faire ami-ami ou pour t'éliminer dans un lieu plus discret.
Mais le peu de magie que j'ai dans les veines me permet d'être à peu près sûre que tu n'oseras pas un instant me desservir. Je dois comprendre que tu es doué d'une sorte de don. Plus ou moins. Ma mère était une sorcière. Elle travaillait sous l'empire de Serkonos plus loin dans les îles. Et on n'a rien de mieux à faire quand on a des pouvoirs que de tuer sur contrat. Je t'ai dit que c'était provisoire. De toute manière, je n'ai que quelques facultés médiocres. À ce niveau-là, on pourrait simplement parler d'intuition. C'est ma sœur, la première-née, qui a hérité du sang de sorcière à proprement parler. Mais elle en a très vite fait mauvais usage. Ma mère l'a accablée d'un charme pour la rendre inoffensive. Prise de furie, elle s'est exilée hors de Serkonos. Je n'ai jamais su si elle était destinée à devenir folle, si c'est le pouvoir qui lui est monté à la tête. Enfin, peu importe maintenant. Je suis désolée. Tu as raison. C'est de commencer pour l'action dont tu m'as parlé tout à l'heure. Précisément. Ce sont les plans du chantier naval. Cette structure, accolée à la falaise, c'est l'entrepôt dans lequel doivent être stockées les denrées alimentaires avant d'être redistribuées. Enfin, rachetées par ceux qui en ont les moyens pour être revendues 3 fois leur prix. Notre objectif est de faire en sorte que le seul soir où les denrées seront stockées, nous puissions les faire transiter à travers la falaise. Mais les citoyens attendent leur provision depuis le début du mois. C'est quoi ça? On dirait que ça vient de la ruelle partie. Le poisson, t'es fauché ou quoi? On sait que t'es là. Quel couillon. Écoute, le chef est de bonne humeur. Tu peux nous rendre la moitié maintenant et le reste au mois prochain. Le chef dit aussi que quand tu auras tout remboursé, il peut faire annuler avec une des traînées du Golden Cap. Tais-toi, Nico, t'es pas con à ce point. On va dire qu'on a plus en traître. Waouh, qu'est-ce que c'est que cette odeur de vieille charogne? Oh bordel, tu penses que c'est lui? Mais qu'est-ce qu'il a mis dans cet état? Voilà ce qui arrive si tu mets toute ton énergie dans ta garde, sans te concentrer sur ton équilibre. Reste sur tes appuis en toutes circonstances. On continue, je vais être prête. Tu as vu ton état. Fatigué comme tu es, même poursuivre contre un mannequin te mettra en danger. N'importe quoi. Bon, d'accord. Mais la prochaine fois, ne retiens pas tes coups. Je ne veux plus être considérée comme une enfant. La douleur me galvanise. Je veux être préparée à de vrais combats. Bien, chef. Alors la prochaine fois que tu seras au top, le coup fatal, tu le fais entre les 2 yeux ou sous l'estomac? Alors, qu'avez-vous en tête? Exterminer tous les rats de la ville? Je ne sais pas encore. Toutes les solutions sont à considérer, mais pour pouvoir prendre les bonnes décisions, je dois d'abord cerner ce fléau, son origine, son fonctionnement, ce qui le propage et ce qui le purge. Mère, que se passe-t-il? Ma beauté. Écoute, je sais que ton cœur peine à accepter l'enfermement, mais je suis contrainte, par l'amour que je te porte, de te demander de ne pas quitter la tour jusqu'à ce que tout ça soit fini. Une maladie inconcevable a germé dans les rues. Des dizaines de citoyens sont déjà touchés, la plupart sont morts, et les autres sont en quarantaine. Il faut questionner les survivants. Il y a forcément un point commun entre tous. Une contagion ne se répand pas sans raison. Nous le savons déjà. La ville est infectée de rats morbides, rendus agressifs par la maladie. Mais ils se multiplient plus vite que nous ne pouvons les éradiquer. Corvo, une fois le chantier naval fonctionnel, vous partirez pour les îles voisines pacifiques, afin de voir si elles aussi ont été contaminées et si elles ont pu élaborer un remède quelconque. Impératrice, si vous me le permettez, je peux envoyer moi-même des
des hommes sur les îles voisines. Votre bonne volonté est louable, Hiram. Et vous serez chargé de délimiter les zones atteintes et de les cloisonner le plus rapidement possible. Bien, madame. Et que faire des malades en quarantaine? Que voulez-vous dire? Ils ne peuvent plus s'exprimer, ni travailler à la mine, et les élus viendront vite à manquer. Je ne peux pas m'y résoudre. Ce sont mes citoyens. Et s'ils doivent mourir, ils mourront en cobayes, quand nous aurons besoin d'expérimenter les premiers remèdes. Comme madame voudra. Mais sachez que vous marquerez l'histoire de cet archipel comme la preuve édifiante que trop de bonté, au détriment de la sécurité, peut ruiner un empire. Je peux lire dans vos yeux toute l'impuissance d'une souveraine qui s'est jurée de ne faire que le bien avec le pouvoir dont elle dispose. Cette peste doit être une épreuve sévère pour votre règne. Ces vêtements excentriques trahissent une âme d'artiste. Vous devez être la peintre dont Hiram m'a parlé. On ne peut rien vous cacher. Mon nom est Delilah Ashworth. Hiram vous envoie pour me dire que ma politique est misérable ou pour peindre un triptyque de la chute des Kaldwin? Je ne suis pas au service de votre maître espion. C'est lui qui vous envoie. Qu'attendez-vous de moi? Si l'art a le pouvoir de changer le monde, c'est parce qu'il touche aux strates les plus enfouies de l'esprit humain. Là où ni les plus grands actes, ni les plus belles paroles n'ont plus aucun pouvoir. L'essence de l'art est de savoir plonger son regard en soi et en autrui. J'entrais dans cette tour pour y rencontrer un client, j'y ai découvert 2 âmes tourmentées. Il est vrai qu'Hiram et moi traversons les déserts les plus difficiles que ma dynastie ait connus. La pauvreté engendrée par les guerres de nos alliés commerciaux, la criminalité croissante, et maintenant cette peste. Vous ne me comprenez pas. Je parle de vous et d'Émilie. Qu'est-ce que ma fille vient faire là-dedans? Elle est à peine majeure et j'ai toujours fait en sorte que son titre ne l'empêche pas de s'épanouir. La protéger de la réalité de ce monde en l'enfermant ici, c'est la rendre vulnérable. Un désir ardent d'aventure et de liberté semble brûler en elle. Frustrer ce désir, au mieux, la rendra mauvaise. Au pire, la rendra folle. Pourquoi pas les deux? Voir ma fille sombrer est la pire chose que je puisse imaginer. Avec cette peste. Et tout est devenu si dur, si compliqué. Tout ce qui m'était cher semble se délabrer autour de moi. Mon empire, ma fille, mes conseillers. Et si peu de solutions semblent s'offrir à moi. Je suis impuissante face à la maladie, mais je peux initier Émilie à mon art. La soulager de l'exiguïté de cette forteresse et de l'autorité du maître espion. Emmener son esprit vers un monde où la réalité se cabre et où la créativité n'a plus de frontières. Vous êtes une femme intrigante. J'ignore si je dois croire aux vertus de l'art, mais ne pas essayer serait une erreur. Combien me coûteront ces enseignements? Car j'imagine que cela n'est pas offert. C'est sous-estimer mon amour du partage. Cela ne vous coûtera que votre confiance. J'ignore quelle providence vous envoie à moi, mais elle est louable. Je parlerai demain à Émilie, et si elle accepte que vous soyez sa tutrice, vous pourrez séjourner au palais autant de temps qu'il vous plaira. J'en serai honorée. Que la nuit veille sur vous, impératrice. Toujours pas. Là, la paroi devrait être suffisamment fragilisée. Essayons à nouveau. Ça vient.
On y est. Par ici. C'est immense. Oui. Et vide. Il doit y avoir d'autres salles. Il devait imaginer que la libération serait plus importante lorsqu'ils sont construits ces chambres de stockage. Celle-ci aussi semble vide. Tu es bien sûr que c'était ici que la bouffe était destinée à être conservée? Certaine. J'ai récupéré les plans grâce au frère de l'architecte du chantier. Étrange. Rien de ces côtés-là non plus. Mais merde! Il y a forcément une cache ailleurs. Et maintenant que le mur d'une des salles est enfoncé, autant dire que ce n'est pas la peine de revenir les nuits. Cache-toi dans une des réserves, je m'en occupe. Mais tu ne vas pas vite! Les gars, par là, la fille n'est pas seule. J'aurais payé pour voir vos gueules quand vous vous êtes rendu compte que tout le bâtiment était vide. Là, je l'ai. Eh mais c'est les borniers qui a tué Arnold Kitsch et sa copine. Ah, on part en ronde pour des rats et on tombe sur des assassins. Si avec ça le maître espion nous file pas une petite prime bien grassouillette. Je pensais que c'était plus étonnant que ça, moi, les assassins. Mais bon, quand c'est pas dans ton dos, ça fait pas grand-chose. Ouais bah fais gaffe quand même. Allez, on s'arrache. Laisse-moi te suivre, c'est comme ça que j'apprendrai. Ta mère te l'a assez répété. Tu dois rester en sécurité. Mais je serai avec toi. Je pourrais même couvrir tes arrières et me battre à tes côtés si ton voyage tournait mal. Amy, la décision ne m'appartient pas. Si ta mère l'accepte, je t'embarquerai avec moi. Merci Corvo. Si tu lui en parles, toi, elle acceptera. Hiram, faites amarrer la caravelle impériale. Je partirai dans la journée en commençant par l'île de Serkonos. J'ai bien peur que votre petite excursion ne soit retardée, Corvo. Peut-on savoir pourquoi? Émilie, ma fille. Mère, je vais accompagner Corvo rechercher un remède à la peste dans les îles. Je sais que je ne vais pas quitter la tour, mais nous resterons ensemble. Il est d'accord. Inutile de vous dire ce que j'en pense, impératrice. Quoi qu'il en soit, le navire ne sera pas mis à bord aujourd'hui. On a retrouvé des rats crevés aux alentours des quais. La nourriture importée n'a pas encore été déchargée. Le navire est toujours amarré. Il doit avoir levé l'ancre pour qu'un autre puisse partir. Arrangez-vous pour que nous puissions partir au plus vite. Le temps presse. Puis-je disposer? Faites. Émilie, je venais te présenter ta nouvelle gouvernante, Delilah Ashworth. Une gouvernante? Pourquoi? Je n'ai plus besoin qu'on borde mes draps ni qu'on me dise à quelle heure me coucher. Ne sois pas insolente. Parfois, une mère responsable doit admettre ses erreurs. J'ai peur que les difficultés que je rencontre ne t'affectent trop. Cette femme m'a proposé ses services, nous en avons discuté. Je lui fais confiance. Suis-moi, ma belle. Ne crains rien. Je ne suis pas là pour faire figure d'autorité. Je vous reconnais. Je vous ai déjà vu au palais discutant avec ce cafard de maître espion. Mère, promets-moi que tu ne vas pas me livrer à le sbire de Boros. Cet homme est dangereux. Corvo, veuillez montrer à Delilah ses nouveaux quartiers. Mère, promets-le-moi. Je comprends tes ambitions, tes peurs, tes désirs. Mais le sort s'acharne, et je n'ai pas d'autre solution que de me raccrocher aux minces espoirs qui s'offrent à moi. Être contrainte, me protéger. Tu aurais dû être nourrice, pas gouverner un empire. Tu n'as conscience de rien. Le pouvoir m'impose des contraintes que tu ne peux pas comprendre. Les choix ne m'appartiennent pas toujours. Parfois, la moralité ou la sécurité me les dicte. Ce sont les seules excuses que tu as trouvées pour échapper à tes responsabilités? Ne me parle pas de responsabilité quand tu as toujours tout affronté par les fugues ou les caprices. Grâce à mes fugues, qui te font si peur, j'ai rencontré plus d'habitants de cette ville que tu n'en as jamais vu. Mais tu ne verras jamais plus qu'une masse d'habitants informes, du haut de ton donjon, qui, à défaut d'abriter une impératrice, fait de l'ombre à tout de vol. Ma chérie, je suis désolée, les choses me dépassent. Qui êtes-vous? Où sont les gardes? Lily! Cette fille-là, c'est sous père impératrice Kaldwin! La gamine qu'elle la ferme! Émilie!
cerveau? Qu'avez-vous fait? Pauvre fou! Garde! Pirate! Vous n'allez pas croire ça. Vous ne pouvez pas! Silence! Par le pouvoir qui m'est conféré suite à la mort de l'impératrice Kaldwin, je vous fais mettre en fer pour régicide en attente d'un jugement. Mais pour un crime de votre ampleur, le jugement sera vite rendu. L'échafaud se languit déjà de votre tête. Emmenez-le! Citoyens de Dunwall, aujourd'hui, le ciel sombrage et le peuple pleure. Aujourd'hui, la capitale des îles perd son impératrice, sa protectrice, trahie près de son trône, poignardée par son propre garde du corps, Corvo Atano. L'héritière légitime, ne pouvant accéder au trône au vu de son état de choc, c'est moi-même qui assurerai la régence à partir de maintenant pour faire face à la peste. Les victimes se faisant nombreuses, et les salles de quarantaine n'étant pas illimitées, nous devons nous résoudre à incinérer les contaminés les plus gravement atteints. Rappelez-vous, citoyens, les mesures les plus dures sont les plus sûres. Tu as repris tes esprits? Mère, j'ai eu des visions horribles. Vous? Éloignez-vous! Que faites-vous là? Où est ma mère? Je suis désolée, Émilie. Ta mère a été assassinée. Vous mentez! Laissez-moi, je veux lui parler! Calme-toi! Ce n'était pas un rêve. Tu l'as probablement vu mourir. Tu peux retourner dans la salle du trône. Tu n'y trouveras que le régent Burroughs, qui ne te ménagera pas autant que moi. Le régent Burroughs? Si ma mère est morte, le trône me revient. Et il n'a plus rien à faire dans cette ville. Si je ne peux pas faire revenir ma mère, je peux l'exiler, lui. Tu ne comprends pas. Tu ne sais pas de quoi il est capable. Si tu essaies de lui poser problème, il se débarrassera de toi aussi. De moi aussi. Alors ça y est, il l'a trahi. Pourquoi ne m'a-t-elle jamais écouté? Je jure, au nom de tous les habitants de cette ville, que je crèverai ce porc moi-même sur une place publique. Ne te précipite pas. Les coups que l'on joue sous le coup de la colère, de la panique ou de la rancœur sont très souvent les pires. Vous, pourquoi vous a-t-elle fait confiance? Si vous étiez au courant de ce complot, vous auriez pu l'avertir. Rose a de très bons moyens de me faire chanter, et tout est allé si vite. Si ta mère m'a fait confiance, c'est parce que j'ai su la comprendre au moment où plus rien ne semblait lui sourire. À peine a-t-elle eu le temps de me dire qu'elle vous faisait confiance, qu'elle avait une lame enfoncée dans le ventre. Pense ce que tu veux. Mais si je te voulais du mal, qu'attendrais-je? Ta mère n'est plus là, et son protecteur a été condamné pour son meurtre. Ce n'est pas Burroughs qui m'en empêcherait. Moi, en revanche, je peux encore te protéger de lui. Je ne peux plus que vous croire. Promettez-moi que vous feriez tout pour me faire remettre sur mon trône et me débarrasser de cet imposteur. Je te le jure. S'est-elle réveillée?
Elle est consciente, mais encore faible. Tant qu'elle n'a pas assez d'énergie pour recommencer ses caprices. Si ça ne tenait qu'à moi, elle irait reposer aux côtés de sa tendre maman. Nous avons un contrat. Il ne doit rien arriver à l'enfant. Tant que je reste au pouvoir. Mais si une seule parole insolente sort de sa bouche, si elle fait un geste de travers, ou si elle s'approche trop près de la porte de sa geôle, j'abrégerai son existence insignifiante. Pour le moment, elle ne gêne pas. Sache que si tu devais t'en prendre à elle, je devrais également prendre des dispositions. Des dispositions. Du régent et de la peintre, l'un prend des dispositions, l'autre fait des aquarelles. Tu m'as aidé à accéder au pouvoir, je t'en remercie. Mais notre contrat s'arrête ici. J'ai vu toutes tes intentions quand tu t'es présenté ici. Tu ne cherches qu'à t'approcher des gens de pouvoir pour leur envoler une part. Estime-toi heureuse de pouvoir encore servir dans cette tour. C'est ma manière de te remercier. Je t'offre une demeure digne. Je t'en remercie. Et n'oublie pas que j'attends encore un portrait digne de mon titre. Hiram Burroughs. Tu méprises la bêtise d'Emily. Et voilà qu'à peine ton premier caprice exaucé, à peine la main mise sur le pouvoir, tu t'enivres d'orgueil et de dédain. Une malédiction idiote m'empêche de t'éventrer moi-même, mais je continuerai mon chef-d'œuvre et tu n'as pas ta place sur la fresque finale. Je tempérerai ta réussite avec les teintes de l'amertume et du châtiment. Tu voulais un portrait, je t'offrirai un triptyque. L'ombre et le prestige furent tes 2 premiers tableaux. Le 3e sera la déchéance. Tu as voulu marcher sur les pas d'une impératrice. Tu suivras son destin jusqu'au bout. L'exécution attendra. Tu as amplement purgé ta peine, protecteur royal. Nous sommes en état d'alerte maximale. Restez vigilants et arrêtez tout Amis les citoyens, ordonnez la de l'ordre des gens et de la guerre centaine. L'accès au bâtiment contaminé est strictement interdit. Toute personne présentant les symptômes de la peste doit être signalée aux autorités, conformément à la loi de l'ordre des gens et du Parlement. Tous les seigneurs doivent être identifiés. La poussière qui vient des mines assèche l'atmosphère et empêche les cadavres de pourrir et de les attirer. Je ne peux plus, je ne peux pas se laisser mourir de faim comme ça. Il faut se plier au jeu. Se plier au jeu. Hiram a promis 2 rations de nourriture à qui amènerait les citoyens suspects. Hors de question. C'est une question de vie ou mort. Fais-le, toi, si tu veux. Moi, je refuse de lui servir à nouveau. C'est nouveau ça. Quoi? La bonne morale a soudainement germé dans ton esprit? Tu me répètes sans cesse que tu acceptes de tuer pour survivre. Et soudain tu n'es plus prête à échanger une fille contre les Ça n'a rien à voir.
Les petits contrats s'enchaînaient et se ressemblaient. Un avocat disparaissait, un autre le remplaçait, tout aussi vil et corrompu. J'ai versé assez de sang pour teindre en rouge toutes les eaux de l'archipel. Alors qu'est-ce que te retient? Tu es aveugle! Pour l'impératrice, ce n'est pas pareil. En éliminant les privilégiés perfides de cette ville, j'espérais qu'un jour elle aille mieux. Mais j'ai tué la seule personne qui avait les mêmes espoirs que moi. C'est Burroughs que j'aurais dû rencontrer. Mais j'ai obéi, comme une imbécile, sans avoir même eu le temps de réfléchir. Je refuse de rentrer à nouveau dans ces projets. Si ce sont tes remords qui nous condamnent à mourir de faim, tu n'es qu'une lâche. T'échanges la vie des inconnus contre un peu d'argent, mais quand il faut faire face à tes problèmes, à ceux que t'effraient vraiment pas, ta lame reste bien au chaud. Ce n'est pas une cible que l'on poignarde dans sa routine. Son obsession pour la sécurité en fait une cible particulièrement difficile à surprendre. Peu m'importe. Je préfère mourir en essayant que me laissant crever ici à envisager le cannibalisme. Tu es bête! Ne te dis pas. C'est un peu frugal, mais ça devrait te tenir au corps. D'où viennent ces viennoiseries? C'est moi qui te les ai préparées. Les cantinières sont aussi à la botte de Burroughs. Je ne veux pas retrouver ta dépouille intoxiquée au fond de cette geôle. Mère avait peut-être raison de vous faire confiance. Mais pourquoi lui proposer de me prendre sous vos ailes? Mon enfance a été éprouvante, elle aussi. Déchirée entre la vie que je rêvais et celle que l'on m'imposait. J'ai senti ta souffrance et j'ai su que je pouvais t'en soulager. Commencez par me faire sortir de là. Encore un peu de patience. Corvo est libre. Ce n'est plus qu'une question de temps. Corvo est en vie. C'était le coupable idéal. Rose n'aurait pas supporté l'idée que le peuple puisse penser qu'il y a encore des assassins en liberté sous son règne. Il a fait enfermer et comptait l'exécuter sous peu. Mais je l'ai relâché. Nous avons dessiné ensemble la fin d'Hiram Burroughs. Alors je remonterai bientôt sur le trône. C'est une promesse. Y es-tu prête? Je l'espère. Je ne peux pas en être sûre. Ferme les yeux. Quoi? Pourquoi? Ferme les yeux, je te dis. Et imagine-toi déambuler dans les rues de ta ville. Qui vois-tu? Que ressens-tu? Je m'imagine traverser un immense marché. Des senteurs exotiquement m'enivrent. Les gens se connaissent et ils se saluent. Ils me saluent également. Ils me considèrent, mais sans me détester. Ils savent que je les écoute, que je suis leur protectrice. Les eaux du canal près du dock sont claires et renvoient au ciel son éclat d'azur. Que ces visions ne te quittent pas. Que toutes tes futures décisions tendent à donner à la ville sur laquelle tu règnes la majesté que tu veux lui offrir. Que la nuit te soit favorable. Si je dois mourir, laissez-moi au moins savoir pour quelle noble cause. Où est le régent? Vous comptez l'assassiner avec cette main tremblante et ce corps fébrile? C'est de vous infiltrer dans cette tour
qui vous a affaibli. Dites-moi, où il est? C'est intéressant. Vous semblez avoir le cran d'un assassin sans en avoir l'expérience. Une tueuse m'aurait déjà embauché, ou du moins neutralisé. Tout de moins, elle n'aurait pas demandé au personnel de maison où se trouve sa cible. Je ne suis pas là pour faire couler inutilement de sang. Mais si c'est vous qui demandez... Si tu espères me tuer, j'espère que tu as des amis cachés dans les armoires. Qui êtes-vous? Ta mère ne t'a-t-elle jamais dit qu'il ne fallait pas faire de son amie une sorcière? Je suis désolée. Je ne vous voulais pas du mal. Tout ce que je veux, c'est réparer les dégâts causés par le meurtre qu'Hiram nous a fait commettre. Tu es donc l'une des voleuses qui a participé au complot contre Kaldwin? Nous avons été forcés. Où se trouve ta comparse? Je l'ignore. Nos chemins se sont séparés. Je sais pas où elle est. Ce n'est pas toi, la serpente borgne, qui a tué Timch. C'est elle? C'est elle qui a tué Kaldwin. Je n'ai jamais voulu la mort de ces gens. Tout ce que j'ai toujours souhaité, c'est de rentrer chez moi. Je crois en ton innocence. Je vais te laisser en vie. Mais tu me devras un service. Je suppose que je n'ai pas le choix. Tu as même tout y à gagner. Suis-moi. Je te rends ton droit le plus précieux, la contemplation. Le revoilà, le toutou de l'impératrice. Un toutou au moins. A le mérite d'être digne de confiance. Silence. La politique de Jessamine était médiocre. Elle était indigne de gouverner. Vous avez raison. Elle avait tort de vouloir protéger ses citoyens. Il faut les oppresser et les exterminer. Mais lorsque vous serez débarrassés de tout ce bas peuple que vous dédaignez tant, sur qui allez-vous exercer votre tyrannie? Je me fiche du pouvoir. Le but était de sauver cet empire au bord de la ruine, en le purgeant de tous ces clochards vautrés dans l'alcool et la luxure. La peste aurait dû suffire, mais... La peste aurait dû suffire? Tout semblait si facile. Lâcher des rats de laboratoire infectés dans des quartiers déjà souillés, les laisser officiers, nous débarrasser de ces pauvres qui ne font que réclamer l'argent que l'on s'épuise à amasser. Mais ces rats, c'est comme s'ils étaient contre moi. Ils proliféraient à une vitesse alarmante. Et la contagion aurait pu être maîtrisée si l'impératrice ne gardait pas tous les malades en quarantaine. Mais il y a toujours un père pour leur voir sa fille malade. Une femme d'ouvrier qui pleurniche pour parler une dernière fois à son mari. La peste était devenue incontrôlable. Vous avez assassiné Jessamine sous prétexte qu'elle ne parvenait pas à enrayer un fléau que vous aviez vous-même propagé. L'éliminer ne faisait pas partie du plan. Mais il y a eu cette fameuse nuit où une escouade de garde a débusqué ces deux voleuses, prêtes à tout pour retrouver leur liberté. J'aurais pu les condamner, mais j'ai eu une idée. Les envoyer commettre ce régicide. Je ne suis pas fautif. Si elle avait agi comme un monarque se doit de le faire, je n'aurais pas eu à lui succéder pour prendre les mesures qui s'imposaient. Je comprends. Vous n'aviez pas d'autre choix pour réparer votre erreur. Un éclair de lucidité? Non, je ne crois pas. N'essayez pas d'attirer ma compassion, Corvo. Je me fiche de votre compassion. Mais avant de mourir, j'aimerais moi aussi réparer mes fautes. Désolé. Il n'y a pas de dernière volonté sous ma politique. Vraiment? Laissez-moi seul avec lui.
vous aurez appris, trop tard, qu'il n'est pas toujours bon d'étaler ses petites prouesses, même si l'on en est fier. Vous n'avez aucun droit, Corvo. Vous n'êtes que le second violon d'une souveraine morte. Désormais, je suis le protecteur légitime d'Émilie, la souveraine du trône. Et il y a bien longtemps qu'elle a prononcé sa sentence. Réfléchissez bien, Corvo. Si vous me tuez, vous deviendrez le meurtrier que j'ai inventé. Mes mains ne donnent pas la mort. Elles rendent justice. Non, ne rends pas la salle de quarantaine. Il y a forcément une autre solution. Des milliers d'autres. Mais rappelez-vous, les mesures les plus dures sont les plus sûres. Non. Non! L'ère de la régence est terminée. L'héritière va pouvoir reprendre ce qui lui revient. Hôtel. Corvo! Je commence à croire que ce jour n'arriverait jamais. Je rêve de parcourir un nouveau les rues de Dunwall. La ville a bien changé sous la politique de Burroughs. Mais elle est sous ta responsabilité désormais. Je ferai tout mon possible pour affronter la peste et rendre à notre cité toute sa superbe. Ce sera un combat de longue haleine. Tu devrais commencer par te reposer et prendre un vrai repas. J'y songerai. Delilah, je dois m'excuser d'avoir douté de vous. Sans votre intervention, je serais probablement morte et Corvo aurait été exécuté. Merci, du fond du cœur. Ta mère m'a chargée de te protéger. Je ne fais que suivre ses dernières volontés. Conduisez-la dans ces quartiers. Je sais ce qui vous tourmente, protecteur impérial. Je sais que Jessamine a été tuée sous la contrainte. Et je ne fermerai pas l'œil avant d'avoir pu voir le visage de son assassin. Je sais où vous pouvez la trouver. Bien joué. J'ai entendu le discours de Burroughs d'ici. Je t'ai sous-estimé. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Autant de questions que Jessamine s'est posées avant que vous lui enfonciez une lame dans le ventre. Je n'ai été qu'un instrument. Si ça n'avait pas été moi, ça aurait été quelqu'un d'autre. Je ne pense pas que cette excuse soit recevable devant le tribunal de Coldridge. Suis-je censé affronter la justice seule? Nous étions deux. Mais j'imagine que si vous m'avez déniché ici, c'est parce que la renégate a divulgué l'emplacement de ma cache. Celle qui t'a assisté dans l'assassinat n'a pas été retrouvée. Mais elle n'a pas commis de meurtre. Sa peine sera moins lourde. Si ça n'avait tenu qu'à moi, c'est Burroughs que j'aurais éventré. Mais alors, c'est l'impératrice qui, ignorant qu'il voulait sa mort, nous aurait mis au fer. La ville tout entière est au courant du coup d'état à présent. Peut-être que ça allégera ta sentence. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas de moi de le décider. Je refuse de croupir en prison à digérer mes remords. J'ai essayé de libérer cette ville des tyrans qui la nécrosent à ma manière. Une manière contestable. Si tant de gens sont morts sous le règne du régent, c'est de ma faute. Je suis prête à accepter le châtiment tant qu'il me libère de mes tourments. Personne ne vit sans remords. Moi aussi j'aurais pu éviter tout cela, si je n'avais pas baissé ma garde et réussi à la protéger. La protéger? C'était mon seul devoir. Mais vous êtes Corvo Attano?
Celui qui devait à la fois servir de coupable pour le régicide et permettre à Burroughs de commencer son règne par une exécution publique. Comment avez-vous sauvé votre tête? Je me suis échappé. Obsédé par la sécurité comme le régent Leigh, c'est étonnant. On m'y a aidé. Une jeune fille borgne, Une peintre qui travaillait pour le régent. une peintre. Aussi étonnant que cela puisse paraître. Mais sans elle, il serait encore sur le trône et ma tête en aurait une pique. Délire. Maintenant, vous avez deux options. Me laisser partir pour intervenir ou assister en tant que spectateur à la chute de l'Empire. Quoi? Delilah Schwartz est ma sœur. C'est une sorcière, mégalomane et névrosée. Il semblerait que son goût pour les peintures obsédantes et ésotériques ne soit pas passé. Elle a commencé très jeune à user de torture et d'illusions. Ma mère l'avait accablée d'un charme pour éviter qu'elle ne blesse quiconque. Mais elle m'a sauvé. Elle a veillé sur Émilie. Sans doute pour acheter votre confiance, comme elle a acheté celle de Burroughs. Je vais m'occuper d'elle. Vous, faites en sorte qu'il y ait un soldat devant chaque issue de la tour. Ma douce enfant, j'ai tissé cette toile avec les soies de tes plus belles robes et j'ai fait des pinceaux avec les propres mèches de tes cheveux pour y apposer ma peinture. Tes traits étaient trop doux, je les ai nuancés d'ambition. Ce sang chaud, ce sang noble et pur coule en toi, et l'as-tu mérité? Le trône attend l'esprit du monarque, non celui d'une enfant. Comment veut-on finir son chef-d'œuvre lorsque l'on est sans cesse interrompu? Cette œuvre sera posthume. Ce sont des menaces. Quelle violence! C'est peut-être toi que maman aurait dû bannir. Tu l'avais mérité. Lorsque tu iras fleurir sa tombe, murmure à notre mère que mon exil m'a été très profitable. J'ai appris à canaliser ma violence et à voir plus grand, sur un terme plus long. Pourquoi t'en prendre à l'héritière? J'aurais préféré sa mère, mais tu as préféré la tuer. C'est bien la première fois que tu as un coup d'avance sur moi. Ferme-la, ou ton sang putride ira recouvrir tes jolis dessins. Allons, Serette, espères-tu vraiment finir comme ça avec moi? Quelles sont tes cibles régulières? Des avocats ventripotents, des fonctionnaires séniles et des gardes ivrognes. Tant de pauvres gens que tu as frappés dans le dos alors qu'ils ne te connaissaient même pas. Qui es-tu pour reprocher mes actions? Je ne faisais que rendre justice. Toi, tu sèmes le chaos pour ton seul plaisir. J'élimine ceux qui entravent ma voie vers la gloire. Jessamine et Burroughs devaient disparaître. Toi, tu aurais pu rester spectatrice de mon ascension. Mais il faut toujours que la sœur jalouse vienne piétiner les projets de celle qui réussit. Je n'aurai pas ta mort sur la conscience. C'est toi qui l'as choisie en venant ici. Folle. Et idiote, ta malédiction t'empêche de nuire. C'est vrai, mais elle ne m'empêche pas de faire le bien autour de moi. Quoi? Tu délires? Certains sont prêts à beaucoup en échange de ce que mes pouvoirs peuvent leur donner. Si tu me tuais, elle perdait de nouveau sa vision. Ton sacrifice est un bien faible prix. La peinture embrasse la toile. La toile
pensées se dissipent. Ton sommeil se fait sans rêve. À présent, tu ne peux plus m'ignorer. Mon étreinte est trop profonde. Sa portée est trop grande. Déjà, je te vois, Émilie. Impératrice du désir. J'inspire le même air. J'expire le même souffle. Je ressens ta peur dans le fond des ténèbres de ton cachot. J'éprouve ton amour pour ta mère déchue, pour ton protecteur corbeau et pour ta gouvernante, Delilah. Je goûte ta soif de savoir, ta soif de pouvoir, de devenir quelqu'un d'important, ma soif également. Nous en avons bientôt terminé. Quitte ce corps! Dors éternellement! Sens le vide s'ouvrir sous toi! Fais-moi une place, Émilie! Offre-toi à moi! Fais-moi une place! Dans ta chair! Tu as vécu dans ces eaux bien assez longtemps, jeune fille. C'est terminé. Adieu, Émilie, dernière de ta lignée. Et sois louée Delilah Kaldwin, qui n'aura pas hérité de tout ce qu'elle possède, mais se sera hissée au sommet à la force de son propre génie. Vous avez promis de me faire rentrer chez moi. Oui, ma tendre enfant. Patience. Pourquoi l'as-tu trahi? Vous ne m'avez pas laissé le choix. Es-tu malheureuse de l'avoir fait? Non. Non. Je suis heureuse d'avoir retrouvé mon regard et d'être sûre de pouvoir rentrer. Tu n'as donc pas de remords? Peu m'importe à présent. Je dois continuer à vivre normalement et mener mes combats sur ma terre natale. Tu n'as pas tué ton ancien propriétaire, Timch. Mais tu as fui avec son assassin pour qu'il te protège. Et dès que l'opportunité s'est présentée, tu as poignardé sans remords celle qui t'avait pris sous son aile. Aujourd'hui, tu es la seule à savoir ce qui s'est passé ici. Ma vie est soumise à ton silence. Une trahison de plus. Et ma grande œuvre est ruinée. Mais lorsque je serai chez moi, je ferai une croix sur tout ça. En es-tu sûre? Je te le jure, ne me faites pas de mal. Très bien. Moi, je te fais entièrement confiance. Que s'est-il passé ici? C'était un cauchemar, Corbeau. J'ai cru que les assassins revenaient pour moi. Et la peintre? Elle s'est sacrifiée pour me sauver. Je veux qu'on lui rende les hommages qui conviennent. Que l'Empire n'oublie jamais son visage. Bien, c'est terminé à présent. Avant que tu ne montes sur le trône, je dois te remettre quelque chose. C'est une lettre de ta mère. Je devais te la remettre le jour où tu lui succéderais. J'espérais te la donner un autre jour, mais le destin en a décidé autrement. Ta mère veille sur toi. Tu grandis si vite et je me demande comment tu verras tes années d'enfance plus tard. En garderas-tu de doux et heureux souvenirs? Ou y avait-il trop de gouvernantes, d'instructrices et de réceptions ennuyeuses? Les moments que nous avons partagés n'en seront peut-être que plus précieux. J'espère que la saison de la peste ne sera rien de plus qu'une ombre passagère dans ta mémoire. Une crise révolue grâce aux efforts de ta mère et de ses conseillers. Tu vas accéder au trône. Et j'espère que tu feras honneur à ton titre. C'est une vie difficile, pleine de responsabilités et de périls. Tu n'as pas choisi d'être fille d'impératrice. Mais je pense que tu sauras relever le défi. Reste bonne, Émilie.
continue à rêver et à te raconter des histoires. Il ne partage ton pouvoir qu'avec ceux qui méritent ta confiance.